à l'hôpital d'Arcueil, en région parisienne. Donc Jumper, ça va pas mal, on peut lui retirer son cathé et puis on continue un peu tout le protocole médicaments. Je m'appelle Guillaume, je suis un des chirurgiens du centre hospitalier. Ça fait 5 ans que je suis ici, je suis responsable du service d'orthopédie et co-responsable du service de chirurgie. Voilà, elle pose vraiment du bout de la patte hein, quand elle peut. Hein. Elle a mal, hein. Elle a mal. Je suis né dans le monde vétérinaire, moi, je suis la 4e génération de vétérinaire. Pour moi c'est évident, il y a un chien qui souffre, faut faire le maximum pour essayer de l'aider, quoi. Donc on a 2 problèmes. Tous les vétérinaires sont avant tout hyper attachés aux chiens, aux chats ou aux animaux. Et si on a choisi ce métier, c'est que on comprend évidemment l'attachement et l'émotion qu'un propriétaire va porter à son propre animal. Une nouvelle consultation attend Guillaume. Douchka, un berger allemand. Attention à la barbe. Je vous préviens parce que... Gentil, gentil. Je m'appelle Nicole et je suis la propriétaire de Douchka, un berger allemand femelle. Voilà. Alors, vous allez bien? Oui, ça ira mieux mercredi ou jeudi matin. Bon, déjà demain. Hein. Ah, déjà demain. Je suis angoissée toute la journée, alors j'ai repris un Lexomil parce que sinon je m'effondre. Ma chienne a une dysplasie depuis sa naissance en fait. Alors là, comme elle a été complètement paralysée, on est allé voir un vétérinaire qui a refait les radios et qui nous a dit que les 2 hanches étaient complètement abîmées. Ah, mon chien. Ah. Il lui arriverait quelque chose, je sais pas ce que je ferais là. On y tient, hein. Oh là là. On voit tout de suite avec Douchka que les propriétaires sont très attachés. Il y a une vraie fusion familiale. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétudes autour de Douchka. Douchka, tu viens? Gentil, hein, Douchka? Je vous laisse la tenir devant, on va faire comme la dernière fois. Vous la tenez devant et puis vous me poussez un peu les fesses vers moi. Voilà, les fesses c'est pour moi. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Gentil, hein. Il n'y a pas eu d'incontinence urinaire? Ah, pas du tout, non, non. En consultation, ce qu'on va assez rapidement voir, c'est que Douchka, elle est très douloureuse au niveau de ses hanches. Hein, et c'est assez grave. Je vais vous montrer un peu les radios. Oui. Hein. Ce qu'on a vu sur les radios, c'est différentes choses. Il y a une vraie dysplasie sévère avec beaucoup d'arthrose à droite et à gauche. Il n'y a pas beaucoup de masse musculaire, je pense que ça c'est aussi un élément assez important. Hein. Avec les radiographies, on se rend compte en fait de l'ampleur du désastre. Elle a 2 hanches qui sont très abîmées, la droite est vraiment... devoir retirer cette partie-là, d'accord? Et puis ici, implanter l'implant de synthèse, hein. Donc on va lui refaire une hanche complètement artificielle, d'accord? Une prothèse, c'est une opération très lourde. Hein. Mais je veux prendre le risque et je veux tenter la chance. Et puis moi je me vois pas sans ma bête. Bon, bah écoutez, je l'emmène, tout va bien se passer. Ah non, mais vous savez que j'ai quelques questions à vous demander. Vous inquiétez pas, vous les avez notées, on va toutes les prendre une par une. Oui. Ce soir, est-ce qu'elle pourra manger un peu? Oui. Alors donc, qu'est-ce qu'elle aurait à manger? Vous lui donnez? Oui. Ah bon, d'accord. On va bien s'en occuper. Vous êtes un peu inquiète, hein? Je suis inquiète, mais ça va pas du tout même. L'idée de laisser Douchka autre part que chez moi, ça m'angoisse. Parce qu'elle ne nous a jamais quittés. Depuis 8 ans, elle est tout le temps avec nous. Peut-être que je suis un petit peu fofolle avec ma chienne, mais je l'aime trop. On fait bisous, maîtresse. Fais du bisou. On sent qu'il y a une émotion très lourde, il y a un stress très important. Des petites léchouilles. Si j'arrive à aider Douchka, en plus je vais aider sa maîtresse, donc les 2 vont mieux vivre en fait. Donc il y a un vrai rôle humain derrière le rôle vétérinaire. Elle va revenir. Tu regardes, elle part. C'est là que ça va être le plus dur, là, la laisser ce soir, parce qu'il va y avoir un vide à la maison. C'est comme un enfant pour moi. Mon mari pareil, on a l'impression que c'est notre fille. Ce matin, c'est au cœur de Paris, au zoo du Jardin des Plantes, qu'un perroquet ara d'Amazonie nécessite des examens. Je m'appelle Mine, j'ai 34 ans, je suis spécialiste en médecine zoologique et plus particulièrement des oiseaux et des nacs. Mine a fait le déplacement depuis l'hôpital d'Arcueil, comme il le fait régulièrement pour soigner les animaux du zoo.
Tu vas bien? Ouais, ça va, super. Je suis content de te voir, dis donc. Ouais, c'est super sympa. Je m'appelle Norine, je suis vétérinaire à la ménagerie de Jardin des Plantes. Du coup, on va voir le hara. Voilà. Du coup, on l'a déjà attrapé. Hein. C'est ça, en fait, Gérard et Dylan l'ont attrapé. Salut, salut. Ça va? C'est bon. Ça s'est bien passé? Ok. Voilà, comme ça. Ça va, madame? Ce matin, Mine, on l'a appelé pour un perroquet. Il est un peu faible, il bouge pas trop, il est un peu essoufflé, il mange moins. On lui a fait une radio, il y a une suspicion d'une petite cardiomégalie. Donc l'hypothèse majeure, c'était plutôt cardio-pulmonaire. Tout de suite, un oiseau qui est pas bien, qui est un petit peu au fond de sa cage, on se demande s'il n'a pas un problème cardiaque, particulièrement chez les perroquets, parce que c'est une maladie qui est fréquente. Le meilleur moyen pour faire ça, c'est un scanner. C'est notre plus vieux qu'on a, il a 26 ans, c'est ça? Ouais, il est très très vieux. Ouais, bah écoute, on va le tranquilliser un tout petit peu pour qu'il soit plus facilement manipulable. Ouais. Si vraiment c'est un peu risqué, on l'anesthésiera pas. Je pense qu'on peut le faire juste en sédation. Puis on va faire le nécessaire. Le hara est emmené à l'hôpital d'Arcueil. L'anesthésie, c'est toujours extrêmement risqué, d'autant plus que là, il faut faire attention parce que c'est un animal qui est relativement âgé. Normalement, il doit se coucher. Il est juste sédaté, donc tu vois, il crie pas, mais il est réveillé. On va commencer par un sédatif très très faible. On l'emmène au scanner très très vite. Ok. Est-ce qu'on va pouvoir le lancer? Il faut vraiment le surveiller au maximum. Ça peut aller mal très très vite. Ok, super. Tu veux de l'aide là? Oui, c'est bon. Oui. Au zooparc de Beauval, d'autres animaux sauvages ont eux aussi besoin de soins ce matin. Allez, Paco. Super. Ok. Alors moi, c'est Chloé, j'ai 24 ans, je travaille ici depuis presque 2 ans et je suis au service otarie. Ça a été le déclic, les otaries. C'est juste des espèces qui sont super intéressantes, dans lesquelles on a un relationnel qui est totalement différent qu'avec les autres animaux. Ok, applaudis. Super. Ok les filles, c'est bien. Allez bien. Nel. Go. Ok, viens. Go. Ouais, c'est bien. Chloé et l'équipe des soigneurs des otaries ont cru déceler ces derniers jours des problèmes dentaires sur certaines d'entre elles. Oh, c'est bien, bravo. Bien, Kelly. Les vétérinaires ont été alertés. Salut Chloé, ça va? L'idée c'est de faire des photos des animaux qu'on a passés en revue, Cali, Vénus, Géa, et après on ira faire Lady. Ouais. J'envoie comme ça au dentiste. Et comme ça, on va évaluer d'emblée, si tu veux, quels sont ceux sur lesquels il y a vraiment un intérêt de les anesthésier pour qu'ils puissent travailler dessus. Je m'appelle Baptiste, j'ai 38 ans et ça fait 2 ans que je travaille au zoo en tant que vétérinaire. Donc aujourd'hui, en fait, je vais voir les otaries. On est en train de préparer une intervention parce qu'on a quelques petits soucis de dents sur nos otaries. Donc en fait, ce matin, je passe prendre des photos de leurs dents pour préparer l'intervention. On fait dans quel ordre? On va d'abord faire Vénus, après on va faire Géa et Kelly. Ok, ça marche. Les otaries sont particulièrement sensibles en fait au niveau des dents. Entre autres, c'est parce qu'elles mangent du poisson et que le poisson est un aliment qui abîme facilement la gencive. Et on veut nettoyer tout ça et être sûr qu'il n'y ait pas de problème de dents qui s'installe. Vénus d'abord, oui. Bah, elle est là. Viens ma bichette. Touché. C'est bien Vénus, tu restes. On aide les vétos à pouvoir intervenir sur les animaux parce que si on n'est pas là, Baptiste ne peut pas faire les photos involontaires. Ok. Ok, c'est bien la fille. On essaie de faire l'autre côté. On est resté aussi longtemps, ma chérie. On essaie de faire l'autre côté. Je la renforce bien parce ouais, bien sûr. Elle est super bien restée longtemps, donc... C'est bien Vénus. Malheureusement, les vétérinaires, quand ils interviennent sur les animaux, c'est pas pour rien. Et les animaux se rappellent très bien. Donc je lui montre que c'est pas parce qu'il y a Baptiste qu'il va y avoir quelque chose de grave. Ok. Super, okay. la fille.
Super. Ok, bien. Là, c'est très agréable aujourd'hui parce que les otaries répondent vraiment du tac au tac aux instructions de Chloé et Lisa. C'est bien, Géa. Ok. Super. Là, on arrive et ça dure 5 minutes. Mais cette ouverture de bouche, c'est tous les jours, plusieurs fois par jour. C'est un travail qui est long, qui demande de la patience, qui demande de la constance. Allez, Cali. Ouais, ok, c'est bien. Oui, il y a Baptiste. Ton copain. C'est pas parce que c'est des animaux qui sont en captivité ou dans un parc qu'ils n'ont pas leur instinct sauvage. À tout moment, ils peuvent nous mordre. On n'est pas dans le pays des bisounours, en fait. C'est pas parce qu'en représentation, on leur fait des câlins ou des caresses qu'on craint rien. Cali, terme. Oui, reste. C'est bien, Cali. Cali, elle vient de loin, en fait. C'est un animal qui était totalement bipolaire, en fait, qui d'un seul coup pouvait nous attraper la jambe. On ne savait pas pourquoi. Super, Cali. Super. L'avoir comme ça, c'est juste ouf et c'est juste trop bien. Super. Elle reste en position allongée alors que c'est une position entre guillemets qui peut être soumise. Elle nous fait confiance. Je suis fière du travail qu'on a réussi à faire avec elle et je suis fière que Baptiste voit ce qu'on est en train de faire. Super. Je suis émerveillé du travail qui a été réalisé par Chloé et Lisa, qu'on puisse travailler tranquillement, calmement. Si on doit soigner une plaie, si c'est pour faire une injection, si c'est pour faire une prise de sang, on n'aura pas besoin de les anesthésier. Donc c'est un bilan super positif. Bon, moi j'envoie tout ça au dentiste. En fonction de son retour, on verra à ce moment-là si on fait 1, 2, 3 ou 4 otaries. D'accord ? D'accord. Ok. Donc ça, je vous tiens au courant dès que j'ai son retour de toute façon. D'accord ? Ok. Hein, on voit ça. Baptiste va d'abord s'assurer que l'anesthésie ne causera aucun traumatisme aux otaries opérées. À l'hôpital vétérinaire de Lille, les consultations s'enchaînent ce matin, notamment avec cette dame qui transporte son chien bien mal en point. J'ai rendez-vous avec Mme Bernard à 11h. Alors, c'est pour Tennessee ? Oui. D'accord. Du coup, je vais vous demander de bien vouloir patienter en salle d'attente côté les chiens. D'accord. Je suis Brigitte, propriétaire de Tennessee, qui a 14 ans. Tennessee, depuis quelques jours, ne s'alimente plus vraiment. Il a aussi de gros problèmes pour faire ses selles. Il est hospitalisé chez mon vétérinaire habituel et il a trouvé une masse qui est inquiétante. Il a fait tous les examens possibles et il n'arrive pas à trouver ce qu'il a. Madame Descamps ? Bonjour madame, asseyez-vous. Monsieur Villadoso, qui est son vétérinaire donc habituel, vous a envoyé un mail. Je ne sais pas si... Je regardais. C'est bien arrivé. Je m'appelle Frédéric, j'ai 38 ans et je suis vétérinaire spécialisée en médecine interne. Et ça, c'est la première analyse de sang, ça. Alors, créatinine à 13 et urée à 1 gramme, ok. Je reçois Tennessee, un petit Yorkshire de 14 ans. Quand je vois les symptômes, tout de suite, je pense à une possible hernie périnéale. On va regarder ça déjà tout de suite. Je me permets de me déshabiller. Allez-y, il fait chaud ici. Je suis en stress depuis 10 jours. Une hernie périnéale, ça se passe uniquement chez les chiens d'un âge généralement avancé. Et donc on peut avoir des problèmes à aller à selle ou des problèmes à uriner. Quand il urine, il se courbe comme ça. On a l'impression qu'il fait vraiment des efforts. Ouais. Pourtant, moi, je ne sens pas une hernie périnéale, hein, là. Donc, je ne comprends pas pourquoi il ne ferait pas pipi. Je suis désolée, hein, mon chouchou. Ok. Bon, on va les regarder à l'échographie, hein, ce que ça donne. Hein. Il n'y a pas de hernie périnéale vraiment visible au moment où j'examine Tennessee. En plus, je le trouve assez amaigri. Ça m'inquiète fortement. Tennessee, tu viens me voir, moi ? Et donc, je propose de réaliser une échographie abdominale pour m'assurer que je ne rencontre pas d'autres anomalies au niveau abdominal. Alors... Sur la gauche. Elle est très en arrière, la vessie. Je peine à aller la voir. Est-ce que c'est pas plutôt cause de soucis au niveau colon ? Je remarque que la vessie est en effet très très postérieure, donc ça confirme une hernie périnéale. Par contre, je découvre aussi quelque chose d'assez inquiétant. Dans l'estomac, de la nourriture reste en grande quantité. Or, le Tennessee n'a pas mangé depuis 24 heures, ou en tout cas très peu. C'est des images qui sont assez inhabituelles. Je trouve ça vraiment bizarre. Ça pourrait presque être une masse gastrique quand même, mais c'est énorme. C'est quand même assez inquiétant.
Je pense qu'il faudra probablement l'opérer pour pouvoir vider cet estomac, être capable de remettre en place la digestion chez Tennessee. Il faut absolument qu'il arrive à vidanger son estomac. Et pour vidanger son estomac, bon, soit il vomit, ça ce sera à la limite presque bien pour lui. Mais je dois vous avouer que vu la dilatation de son estomac, moi je pense qu'il faudrait quand même envisager de faire une chirurgie pour ça. J'ai toujours eu une grande réticence et une grande peur d'une intervention chirurgicale. C'est pas mon premier chien. Dans toute intervention, si banale soit-elle, il y a un risque opératoire. Il a déjà 14 ans, mais le seul choix que j'ai pour préserver l'avenir de Tennessee, même s'il ne vivra plus 10 ans, c'est l'intervention. Moi, je suis prête à beaucoup de sacrifices pour mes animaux. Oui, la chose, voilà, c'est de voir ce qu'on peut faire ou pas ici. Aujourd'hui, je ne sais pas si on va le sauver. C'est toujours la question. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'il n'y a pas de raison de se dire qu'on ne peut pas le faire. D'accord. Okay. J'ai tout à fait confiance. Il est entre bonnes mains. Au revoir. Hein. On s'occupe bien de lui. Tennessee va être opéré dans les plus brefs délais. Pendant ce temps, à l'hôpital vétérinaire d'Arcueil, le haras bleu suspecté d'être atteint de problèmes cardiaques est toujours au scanner. L'examen est pratiqué le plus vite possible pour abréger le temps d'anesthésie. Du coup, c'est bon. Ok, parfait. C'est bon pour moi, Olivia? Au final, l'anesthésie passe bien. Il se réveille tranquillement. De ce point de vue-là, on est plutôt rassuré. Super. Et alors, le haras... Tu vois, ça c'est veine pulmonaire, artère pulmonaire, l'aorte. Et ici, là, c'est vachement dilaté. Ouais. Et là, il est vachement sténotique, tu vois. Okay. Par là. Sur les images, on voit assez nettement qu'il a des plaques d'athérosclérose à la base du cœur. C'est la même maladie que l'homme. C'est des plaques de cholestérol qui se déposent dans les vaisseaux et qui bouchent petit à petit les vaisseaux. Et effectivement, on est moins bien, on est essoufflé, on est fatigué. Ah oui, je voulais te montrer ça aussi. C'est des lésions d'arthrose au niveau des genoux. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait super mal sur les deux genoux. Hein. Il doit bien douiller quand même. Tu penses que ça peut être dû à quoi? L'arthrose ou ça? Oh, ça c'est juste de l'âge, je pense. Il est assez âgé pour avoir déjà autant d'arthrose? Ah oui, ouais. Il y a de l'arthrose, donc ça, on va pouvoir lui donner un médicament pour ça. Il a un problème cardiaque, pareil. Donc globalement, il n'y a pas de problème qu'on ne peut pas résoudre chez ce haras. Dans les prochains jours, il devrait retrouver une activité tout à fait normale. Ok, super. Nickel. C'est bien parce qu'on a un diagnostic précis sur lequel on peut adapter un traitement adéquat. L'idée est toujours de garder un animal dans les meilleures conditions possibles pour qu'il y ait les conditions de vie les plus adéquates et optimum. Ok, c'est bon? Les haras, ça fait partie des plus grands perroquets. Pour moi, c'est un peu un oiseau emblématique de ma spécialité. Quand je soigne des haras, pour moi, c'est sûr que ça m'apporte une certaine forme de joie et de bonheur. Super, bon, merci à toi. Merci à toi. L'haras bleu regagne enfin la ménagerie du Jardin des Plantes. À Beauval, l'opération dentaire des otaries est finalement programmée. À Vénus. Alors les filles, intervention ce matin pour avoir des belles dents après? On va préparer ici la salle telle qu'on en a besoin pour les interventions. On va préparer le matériel qu'on a besoin d'emmener sur place. Et dès que Philippe arrive, on part là-bas pour anesthésier. Ça marche? Bon, allez, on part comme ça là. Je m'appelle Amélie, je suis interne vétérinaire depuis maintenant 1 mois et demi. Je suis en formation avec Baptiste et Antoine pour 1 an. Je commence à préparer la flèche, comme ça et après on charge la voiture. Aujourd'hui, c'est une grosse journée pour l'équipe Veto. Il va falloir gérer plusieurs grosses anesthésies en parallèle, grosses interventions. Donc toute l'équipe est à fond ce matin. Chacun sait ce qu'il a à faire, chacun connaît son rôle. Donc voilà, on y va en étant focalisé chacun sur sa tâche pour préparer cette journée et que ça se passe au mieux. Ouais, pour vous dire, on part de la clinique là. Ok, ça marche. On rentre Vénus en loge? Ouais. Allez. Vénus, viens. C'est bien ma bichette. Super. Go. Oui chérie, c'est bien ma cocotte. C'est super ma Vénusette. Je m'appelle Lisa, ça fait 6 mois que je suis arrivée ici au zoo et ça fait une 15aine d'années que je travaille avec ces animaux-là. C'est bien, viens. C'est bien ma Vénusette. Allez. Le soin est obligatoire, l'anesthésie est obligatoire pour aussi les soulager et leur faire du bien. Mais voilà, une anesthésie comporte un risque, donc c'est toujours hyper stressant.
Tiens, ils arrivent, ils sont là. Bonjour. Ça va? Bonjour. Ok. Donc comme on en a discuté hier, on attaque par Vénus. Donc on emmène Vénus. Philippe il fait tous les soins qu'il a à faire dessus. Quand on a fini, on la ramène. On la fait se réveiller ici. Quand elle commence à bien se réveiller, on flèche Kali. D'accord. On emmène Kali à la clinique. Et l'idée c'est de faire une otarie à la fois. On ne peut pas en faire plusieurs. Alors on attaque. C'est parti. On fait. Alice, tu fais le premier fléchage. La flèche est prête. Il n'y a plus qu'à la mettre sous pression et dans le pistolet. Je peux préférer qu'on mette Vénus en premier, puisque c'est celle sur laquelle potentiellement il y avait le plus de travail. Hein? Bon, bah, elle s'est bien vidée. Ouais, très bien. J'éteins la lumière? Hein? J'éteins la lumière? Ouais, tu peux. Bah, la façon on attend là, Baptiste. Hein? On attend qu'elle s'endorme et... Oui. Ouais. Elle bouge vachement. Bah oui, mais c'est normal. Quand on endort une otarie, il y a toujours un stress. C'est nos animaux, entre guillemets, parce qu'on est avec eux tous les jours. Donc oui, on a toujours une crainte qu'il se passe quelque chose. Je vais aller voir qui c'est qui réclame. Bah moi, si tu veux. L'animal s'est endormi et donc là, il faut aller vite. 1, 2, 3. Hop. L'otarie est intubée, on met sous anesthésie gazeuse et on transporte l'animal dans la voiture pour le ramener à la clinique. D'accord. Ouais, posez-le. Alice, tu vas rester à l'arrière, toi, avec elle. Amélie, tu prends dans la voiture blanche. Ok, on charge tout le reste dans l'autre voiture, rapidement. C'est bon, Alice? Le temps presse. Comme pour tous les animaux sauvages, l'anesthésie doit être très brève. Pendant ce temps, à Lille, Gaspard et Anne-Laure échangent leurs souvenirs. C'est que quand j'étais petit, mon chien m'a bouffé et m'a défiguré. C'est vrai? J'avais des agrafes partout, ouais. C'était quoi comme chien? Un gros cortal de chasse. Mais je commençais à savoir marcher, je crois. Ah oui, vraiment tout petit. Ouais, ouais, et puis j'avais une grosse balade sur l'arrière de la tête. Et mon père, qui est médecin, il m'a mis des agrafes. Je suis jamais allé aux urgences, évidemment. Non! Ça suffit. Oh mon Dieu! C'est un chirurgien, donc vous vous doutez bien, il... Mais justement! non, vous avez même c'est pas une pire. chirurgie. Et malgré tout, vous avez voulu devenir vétérinaire? Bah ouais, moi je me C'est souvenais fou pas. ça! Je l'aimais bien. Vous avez aucun souvenir? Non, j'ai aucun souvenir. Ah oui? Je m'appelle Gaspard, j'ai 24 ans et je suis interne vétérinaire. Genre des kiki. Depuis que je suis tout petit, j'ai eu envie de faire qu'une seule chose, c'est être vétérinaire. Pour moi, c'est une vocation, c'est sûr, une passion aussi, parce que maintenant que je pratique, je me dis toujours que c'est génial, c'est super et je m'éclate. Tous les jours, c'est un petit peu une nouvelle aventure, donc voilà, j'ai de la chance, je suis content. À l'accueil, arrivent des maîtres qui semblent un peu désemparés. Bonjour messieurs, dames, vous aviez rendez-vous? Pas moi. Non. Pas du tout rendez-vous? D'accord, c'est pour un petit chaton? Ouais. Je m'appelle Jennifer, je suis la propriétaire de Jade. Et elle vient d'avoir 3 petits chatons il y a 6 jours. Ma petite chatte. Elle te dit que tout va bien se passer. Jade, pour son accouchement, elle nous a prévenus. Elle est venue sur moi, donc me réveiller, et puis elle a fait son premier sur le lit avec nous. Donc on a assisté à cet accouchement et c'était vraiment... c'était incroyable. Je viens à la clinique puisque j'ai un des petits chatons ce matin, il avait du mal à respirer. Donc ça m'a un peu inquiétée. Je suis Madame DeVos. Oui. Installez-vous, vous pouvez poser vos petits chats. Donc c'est ça, c'est une femelle qui a eu une portée? Oui, c'est ça. Alors racontez-moi un petit peu ce qui vous amène. Depuis, on va dire depuis hier, l'un des jeunes, il a du mal à respirer et il mange pas. Ok. Et il a une malformation au niveau de sa patte. Il a des doigts collés. Ouais. Donc si en plus il y a des petites malformations aux pattes, on ne peut pas exclure qu'il ait d'autres malformations. Hein. Je vais les examiner. Il faut savoir quand même que des petits chatons, surtout de 6 jours, c'est fragile. Ok. Je vais rien vous cacher, toutes les maladies des petits chats
ça peut vite dégénérer, je vous le dis. Il ne faut pas attendre trop longtemps. Vous avez bien fait de venir. Il ne faut pas attendre, il faut agir. Ça m'inquiète puisque je me dis, je l'ai vu naître et là, s'il lui arrive quelque chose, ça va faire mal. Donc, je regarderai le petit chaton. En dernier, c'est lequel qui pose problème? Celui-ci. Vous les reconnaissez, vous, c'est super. Viens avec moi. Je t'enlève pas tes bébés. Regarde, ils sont là. On se met là, voilà. Oh, bah oui. Ah, elle est gentille. Hein. Ouais, elle est très douce. Elle s'en occupe bien de ce petit, alors. Ouais. Je commence ma consultation en auscultant et en examinant la mère, c'est-à-dire Jade, qui était en bon état général, rien de particulier. On la laisse tranquille. Reste là, Jade. Bon alors, mes mères, je t'emprunte bébé. Ah oui, normalement c'est le premier. Il est là, ok. J'examine le petit malade et ce petit chaton, effectivement, il a une malformation au niveau de certains doigts d'une des pattes. Bon, effectivement, donc il a une fusion de 2 doigts médiaux là. En tout cas, il se débat plutôt bien avec moi, donc ça c'est pas mal, d'accord. Ouais. Il peut très bien vivre avec. Ouais, bah... Non, en soi, c'est pas grave. Et donc, alors attends. Par contre, je me rends vite compte que le petit chaton respire mal, il respire plus vite, plus difficilement. Je suis un petit peu inquiet parce que tout évolue très vite sur des chatons si jeunes. Quand ils ont une maladie si jeune, il n'est pas rare d'avoir des issues fatales. Donc j'aimerais bien lui faire un cliché radiographique pour être sûr qu'il n'ait pas un début de pneumonie. Donc je vous laisse surveiller le reste de la famille, ok? Je reviens, je vais faire ça. Hop, je vais lui faire une petite radio. Donc je décide de faire un cliché de son thorax pour voir un petit peu si j'ai quelque chose dans le thorax qui m'apparaît anormal. Alors que Gaspard emmène le chaton à la radiographie, à Beauval, l'équipe s'affaire autour de Vénus, la première otarie qui doit subir des soins dentaires. Voilà. On tourne, la tête la première. 1, 2, 3. Vénus, en fait, elle nous a fait un abcès dentaire qui a percé au niveau de la gencive, qu'on avait géré avec les compétences qu'on a en dentisterie, mais je voulais qu'elle soit vue par un professionnel. On va lui mettre ça dessous. Voilà, super ma cocotte. On va peut-être mettre une avis pour pas que ça lui fasse trop mal là. Je suis Philippe Hennette, j'ai 52 ans, je suis vétérinaire spécialiste en dentisterie et stomatologie vétérinaire. Allez, on va regarder qui on a là-dedans, tiens. Alors, mangeuse de poisson. Alors on a une grosse infection sur les 2 pinces, les 2 incisives centrales, des poches, une mobilité de côté. Hein. Sur le reste, la 3e prémolaire à gauche, elle est infectée. Regarde. Oui, regarde. Sur Vénus, nous on savait qu'on avait eu un abcès dentaire à tel endroit, qu'il y avait potentiellement eu encore un reste d'infection. Mais en fait, sur place, on se rend compte qu'il y a 5 dents à retirer supplémentaires, parce qu'il y a des choses qui se sont installées sans que l'animal exprime de symptômes et sans qu'on le voit de l'extérieur, puisque c'est au niveau de la racine des dents. Allez, go. Ben écoute, on va attaquer. Tu fais quoi? Tu extrais tout ça? Oui, totalement. L'impact pour elle derrière? Oh bah elle va être mieux. Allez. Les conséquences des problèmes de dents de Vénus sont à la fois infectieux, mais évidemment comme cette infection détruit la dent, il y a la notion de douleur et un impact sur le confort de vie de l'animal. Voilà. Je suis assez choquée par l'état des dents qu'elle a. Je pensais pas que ça allait être aussi abîmé. Je suis pas super bien à ce moment-là. Ça fait des années que c'est infecté. Cette dent n'avait plus qu'un seul intérêt, c'est lui faire mal. Nous, on contrôle la bouche de nos animaux tous les jours. C'est quand même fou. On se dit la douleur que nos animaux pouvaient avoir sans que nous, on ait pu le constater. C'est ça qui est dur quelque part. Ben voilà. D'avoir extrait pour Vénus 6 dents, il est évident que pour elle, ça va avoir forcément un impact sur son confort de vie. Hop, c'est bon pour moi. Go, c'est bon. Attention, il faut bien soulever, hein, parce que la table, elle est pas costaud. Ouais. L'opération a duré plus longtemps que prévu. Le stress monte parmi les soignants. Vas-y. Ok. On va la sortir du brancard. L'otarie n'a pour le moment aucune réaction.
On a toujours un stress pendant une anesthésie, on a un plus gros stress au moment du réveil, mais ce stress est toujours là jusqu'à temps que l'animal est debout. Vénus tarde à se réveiller. À l'hôpital vétérinaire de Lille, Gaspard est toujours à la radiographie avec le chaton atteint de malformation. Je l'emmène donc en salle de radiographie et je décide d'essayer en tout cas de faire un cliché de son thorax pour voir un petit peu si j'ai quelque chose dans le thorax qui m'apparaît normal. Même si à cet âge-ci, je sais que les images ne seront pas de très bonne qualité, mais si ça peut m'apporter une information, ça m'intéresse. Et je vois quelque chose qui pourrait ressembler à une anomalie, un petit problème congénital. Voilà, donc je reviens un petit peu avec la mère. Donc, la radio, c'était pas évidente, j'ai réussi à la faire. Je vais vous montrer. Si vous voulez bien venir voir. Ici, son cœur est gros, mais ce qui m'embête, en fait, si vous voulez, c'est que la jonction entre le diaphragme et le cœur, ici, il y a du tissu, donc. Il est jeune, il faut voir comment ça se développe, mais quand il aura 2 mois, il faudra lui faire au moins une radio de contrôle du thorax, parce que j'exclus pas qu'il y ait une petite anomalie de conformation. C'est dur à voir, je vous cache pas. On va voir si ça évolue bien au niveau de sa respiration. Moi, je me dis ça va bien aller, ça va bien se passer. Pour l'instant, il a un assez bon état général. C'est plutôt bon signe, ok? Il communique, c'est pas inquiétant, d'accord? D'accord. On va faire attention, on se surveillera de près, en espérant que ça aille bien. Je vous raccompagne à l'accueil, allez-y, je vous en prie. La propriétaire repart avec ces instructions-là. J'espère que ça va suffire en tout cas à l'aider et que toute cette petite famille se porte au mieux au plus vite. Bon courage. Merci. Et voilà, bonne chance à la maison. Au revoir. Oui. Il est trop mignon. Malheureusement, 2 mois plus tard, le chaton décédera. En revanche, les 2 autres se portent très bien. Pendant ce temps-là, à l'hôpital vétérinaire d'Arcueil, Douchka, le berger allemand atteint de dysplasie de la hanche, est en soins préopératoires. On y va? Ouais, parfait. Aujourd'hui, j'ai une grosse pression sur les épaules parce que Douchka, c'est un cas important et parce que c'est une chirurgie vraiment délicate. C'est une des chirurgies les plus techniques. Si on n'est pas à fond dedans, même avec beaucoup d'expérience, on peut faire des bêtises. Bon, on est bien, non? Ok, je me scrub. Ma préparation pour la chirurgie, c'est un moment où vraiment on rentre dans la chirurgie en fait. Hein. On commence à se concentrer sur les étapes qui vont suivre. Et cette phase-là, c'est un peu comme le grand sportif qui se concentre avant dans son vestiaire. Tous les autres problèmes deviennent accessoires. C'est le moment de se concentrer pour faire le meilleur travail possible pour Douchka. On démarre la chirurgie de Douchka, on découvre une hanche qui est vraiment dans un état presque pire que ce que j'imaginais. Hein. Quelqu'un peut aspirer là, s'il vous plaît? Vite. Là, on a une hanche aplatie, rose, en souffrance, très inflammatoire, ça saigne. On se dit, mais comment elle faisait pour vivre avec cette hanche-là, en fait? Il nous faut la perceuse, tout de suite. Tout le monde est prêt? Ouais. On donne la première. Ouais. Ok. Il y a un moment où je suis vraiment stressé. C'est maintenant. Toi, Julia, tu me dis mon axe comme ça. Aurore, tu me dis mon axe comme ça. Là, c'est pas mal, non? Toi, Aurore? Oui. La prothèse de hanche, c'est une chirurgie tellement technique qu'il faut une équipe parfaitement autonome, soudée. On va être prêt pour mettre les implants. Parce que là, on est content. Et on perd pas de temps, parce que le temps, c'est une chirurgie plus longue, c'est augmenter les risques d'infection. On ferme. Bon, ben voilà. Génial. Ah ben je sens mieux. La fin de la chirurgie, à partir du moment où la prothèse de la hanche est repositionnée bien en place, tout est allé exactement comme prévu. Gros soulagement, gros soulagement. On est content, tout s'est bien passé, on n'a rien cassé. Ah, bien mangé. Tout est bien. 1, 2, 3. Douchka retrouve les autres pensionnaires du chenil. Qu'est-ce qui se passe, les filles? Oh, c'est dur le réveil. Oh, c'est dur le réveil. Hein? À Beauval, un autre animal se réveille.
Salut Pépette. J'en vais d'ici. Bah oui, que la vie est difficile. Vénus semble avoir bien supporté l'anesthésie. Dehors, l'équipe prépare déjà une autre otarie. Vénus, elle vient de se réveiller. On endort Kali. Donc c'est le même protocole. Kali, en fait, elle a un croc qui est cassé, le croc avant droit, et donc du coup, on veut le revitaliser pour le réparer. Ah bah la pauvre cocotte, hein. On a 3 qui sont infectés. Philippe, il commence à regarder un petit peu en fait la bouche de Kali, et là il voit que voilà, il y a plusieurs dents qui sont douteuses. Le but, c'est de nettoyer tout, d'enlever toute l'infection et de boucher hermétiquement, ce qu'on fait pour nos propres dents. Ouais. On s'aperçoit que quand on regarde bien, qu'on prend des clichés radiographiques dentaires, eh bien on va détecter des infections anciennes qui sont là depuis longtemps et avec des gros abcès au niveau de l'os de la mâchoire, en particulier en bas. Je vais d'abord extraire les dents et puis après on va dévitaliser la dent. Oh la vache, ça pue là. Quand je bouge les dents, il y a le pus qui sort il y a une fistule. Hop, on voit tout le pus qui a coulé là. Là où on se dit, mon Dieu, quel point elle devait avoir mal pour que ça sorte comme ça, c'est que c'est vraiment pas beau à l'intérieur. Pareil, c'est toute la racine est toute rongée là. Je reprends des compresses. Ça a l'air d'être propre, c'est mieux. Regardez. Quand je vois toute cette masse sortir, je me dis, mais alléluia, les animaux vont se sentir tellement mieux après. Oh bah ma cocotte alors. C'est vous qui vous en occupez? Oui. Faut lui brosser les dents. Bah oui, ouais, ça c'est sûr. Ouais. Brosse électrique? Mais on va y travailler. En training, brosse électrique. Ouais. On va y travailler. Ouais. En tant que soigneur, ça nous a beaucoup aidé. On se doit d'améliorer au maximum leurs conditions de vie et de santé. On va ramener Kali là. On fait pas les vies. Non, bah non. Il est 6h moins le quart. Allez, go. 1, 2, 3. Moi, je veux pas qu'on démarre les vies à cette heure-là. Ça veut dire un réveil qui va être très tardif. Il n'y aura pas de surveillance pendant la nuit. On va reprogrammer une visite de Philippe prochainement. Et au cours de cette visite, on fera les vies et on fera GA. C'est le soulagement. Elles sont là, toutes les deux. Les dents mauvaises sont enlevées. On se dit, ouais, ben génial, elles vont se sentir soulagées. Tu restes encore. Tiens. Bien, super, c'est bien. Ça nous aide beaucoup. C'est génial et on espère que, enfin voilà, que ça va rouler après, quoi. À l'hôpital vétérinaire de Lille, Gaspard est auprès de Tennessee, le chien qui n'arrive plus à uriner. Aujourd'hui, on va pour opérer Tennessee de son hernie périnéale. Ok. Bon, il n'a pas de souffle, mais il a un petit cœur qui bat, qui fait beaucoup d'arythmie, donc on va y aller mollo. On sent que son petit cœur marche plus. Vu les risques un peu plus élevés, étant donné son âge, on utilise un protocole anesthésique qui est ce qu'on appelle safe. On n'utilise pas de molécules trop dangereuses pour son cas. Ok. Ça va, il est stable? Il est stable, il est bien. Ça se passe bien, Tennessee est anesthésié correctement. Il reçoit tous les traitements nécessaires avant sa chirurgie. Il est préparé et mis au bloc opératoire. Gaspard! Gaspard! Prenez un stylo, dépêchez-vous. On va y en mettre là. C'est vrai. Voilà, j'avais vu. Tennessee fait un arrêt cardio-respiratoire. Directement, on embraye sur une réanimation pour essayer de relancer son cœur et sa respiration. Vous êtes sûr d'être dans la sonde, hein? Dans la trachée? Oui. Oui, je suis sûr d'être dans la trachée. Docteur Golan? Oui. Il a fait un arrêt, le chien. Est-ce que tu veux que je me masse un peu, Gaspard? Vas-y, je t'en prie. Comme ça, tu peux le ballonner, ok? Est-ce que tu peux voir si c'est un pouf fémoral avec ce que je fais? Non, j'en ai pas. Et là?
Non, j'en ai pas. On essaye de le réanimer, donc en le ventilant, en lui faisant différentes injections. Un peu d'adresse peut-être, oui. Oh là, putain. Allez, le chien. Le petit coco. J'ai rien. J'ai rien. Il est mort, quoi. Super. Bon, je vais voir Fred. Malheureusement, on n'arrive pas à le réanimer. On va repartir là-bas. C'est sûr qu'assister à un chien qui décède au bloc avant même qu'on l'opère, c'est vraiment compliqué. Parce que voilà, chaque petit animal avait sa place et on sait que voilà, qu'il avait une importance pour quelqu'un. Fred? Ouais, je viens d'entendre. Tu veux que je téléphone moi-même? Fais comme tu veux, c'est comme tu veux. C'est rendu, mais je vais le faire. Donc il est décédé là. Ouais. Oui, Madame Descamps? Bonjour, c'est le docteur Bernard du CHV Norvète. Je vous téléphone pour Tennessee, j'ai pas une bonne nouvelle. En fait, Tennessee est décédé. Je suis vraiment désolée parce que voilà, on avait discuté de toute cette possibilité sur un chien de 14 ans, mais malheureusement, voilà, ça s'est quand même déroulé. Je suis vraiment désolée, quoi. Lorsque j'appelle la cliente, elle est très triste pour son petit chien, mais comprend, elle me dit tout de suite que voilà, on en avait discuté, que c'était un risque, elle le comprend. Elle est évidemment très triste, elle me dit tout de suite qu'elle voudrait voir son petit chien. On va le préparer pour qu'il soit le plus beau possible. D'accord. Au revoir, tout à l'heure. Elle va le reprendre ce soir. Comment ça a été? Ça a été, elle a pleuré, mais... Oui. Bon, allez. Ouais. Bah, désolée. Bah non, mais merci Fred. Le métier de vétérinaire, c'est devoir affronter malheureusement la mort, presque tous les jours. On espère que c'est pas tous les jours, mais ça arrive quand même extrêmement régulièrement. Ce qui est difficile, c'est quand elle est brutale suite à une injection de médicaments qui tourne mal. C'est horriblement frustrant, c'est décevant. Voilà, c'est difficile à gérer et c'est heureusement pas tous les jours. À l'hôpital vétérinaire d'Arcueil, Michael tente d'inculquer quelques règles de dressage à un Saint-Bernard. Là. Assis. Assis, assis. Oui, c'est bien, gros loulou. Oh, la bavouille. Cette grosse bavouille. Allez dodo. Je m'appelle Michael, j'ai 42 ans et je suis infirmier vétérinaire au CHV depuis 10 ans. Allez mon gros, allez mon gros. Ouais, couche-toi. Oh, bravo. T'as vu comme il obéit bien? J'ai toujours été en contact avec les animaux. Quand je dis que je pense que j'ai tout eu, je crois que j'ai tout eu. Que ça soit du poisson rouge en passant par le python royal, c'est comme ça, ça me plaît. Et puis même s'il n'y a pas de vrai dialogue, on arrive quand même à se comprendre, quoi. Salut Mika. T'as vu? En fait, je t'ai ramené mon serpent. Je trouve qu'il est un peu déshydraté, ou surtout parce qu'en fait, il fait pas de sel. Il fait 2 mois en fait là. Ah ok. Aujourd'hui, j'ai amené Pénélope. Pénélope, c'est mon petit python royal, parce que ça fait à peu près 2 mois qu'elle a pas fait de sel. Et il faut un peu s'inquiéter en fait, dans le sens où c'est quelque chose qui arrive fréquemment. La constipation sur les pythons. Bah écoute, je vais l'examiner un peu. Je pense qu'on va lui faire une radio. Ouais. Ça se trouve, il y a un petit peu de coprostase et tout, donc bon, écoute. Ok, bah ça marche. Okay. Je te dis ça, ok? Ok, merci Mine. Ça marche. On va le sortir, puis on va essayer de le dérouler un peu. Le fait que Pénélope soit constipée, a priori, c'est pas très très grave. Maintenant, ce qui est le plus inquiétant, c'est s'il y a une obstruction, donc il faut qu'on regarde. Ok. Ouais. Lorsqu'il mange des souris, bah, parfois avec les petits os, ça peut faire des obstructions. On peut être amené à faire une chirurgie. On va bouger un petit peu. Donc là, on voit le tube digestif et on voit que là, il y a une accumulation qui correspond probablement aux différentes souris qu'elle a ingérées. Hein. Bon, on va essayer de faire un lavement, on va voir ce que ça donne. Effectivement, il y a une accumulation de sel dans le côlon, mais c'est pas très très grave. On va essayer d'expulser tout ça avec des petits soins. Alors Mine, c'est blindé? Bon, c'est pas très blindé. Je peux faire un lavement, je pense que ça va sortir. Ouais, d'accord, mais
Comment on fait un lavement sur un serpent? Tu verras, c'est pas très compliqué. Hein. Alors ma fille, tu veux bien lâcher? Tu veux bien lâcher? Voilà. Viens là ma belle, viens là ma fille. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Peut-être, mais probablement. Moi, Pénélope, en gros, c'est un rêve de gamin, quoi. Parce que un serpent, un python, c'est assez fascinant. C'est beau. C'est beau à regarder, en fait. Moi, j'y tiens. Je sais pas si vraiment on a une relation, mais effectivement, moi, je l'aime. Je sais pas si elle m'aime bien, mais en tout cas, moi, je l'aime bien. Tu vas pas être contente, hein? C'est probable que non. Petit mine. On procède à un lavement, donc lui faire ingérer de la paraffine. Pour l'instant, c'est pas très fructueux, mais c'est quelque chose qui va se faire dans les prochains jours. Globalement, je suis pas trop inquiet, ça devrait plutôt bien se passer. Je m'inquiète si elle n'est pas faite dans combien de temps? Je suis dans une semaine, elle a rien fait. Ramène-la, mais vraiment, je pense que ça va aller. On est good. Je vais te la remettre au chaud. Merci, Mine. Je t'en prie. Pendant ce temps, à Lille, la maîtresse de Tennessee arrive à l'accueil. Madame Descamps? Bonjour, venez avec moi? Je connais ma nièce. Heureusement qu'elle m'accompagne. Bah oui, j'imagine. J'imagine que vous pouvez voir comme j'étais triste de vous donner cette nouvelle-là ce matin. Oh là là. J'ai bien compris. Oh, je suis vraiment... Mais... Tennessee m'a quitté. Voilà. De toute façon, si on n'opérait pas, tôt ou tard, il allait avoir une obstruction complète au niveau urinaire et il n'aurait pas pu aller faire pipi ou aller à selle. Donc vous imaginez bien, ça, il fallait le faire. On avait toutes les chances de notre côté, dans le sens où il n'y a pas d'atteinte au niveau du cœur. Maintenant, voilà, le cœur a quand même lâché à l'induction. C'est vraiment, le cœur s'est arrêté dans un coup. Ah oui, c'est tout au début. C'était pouf. Il n'a pas supporté l'anesthésie, simplement. Il n'y a pas de quoi s'en vouloir. En rien, je me pose de questions. Je savais qu'il y avait un risque. Ouais. Mais j'ai été prête à tout pour le garder. Ah, ouais. Mais voilà, c'est le destin. Je dis que... Vous voulez le voir? Oui. Je vais le chercher? Je vais l'emmener dans son petit... Allez, je vais le chercher. D'accord, j'arrive tout de suite. Si vous voulez, j'arrive tout de suite. J'ai agi dans son intérêt, pour son bien-être. Je voulais surtout pas qu'il souffre. Il est clair qu'il n'a pas souffert. Mais... Ouais. C'était le soleil de ma vie. Voilà, Madame Descamps. Vous voulez y aller vite? Oui. J'arrive tout de suite alors. Il m'a apporté tellement de bonheur. C'est vrai que j'ai organisé ma vie autour de Tennessee. C'était un chien extraordinaire, joyeux, qui me redonnait le moral quand je l'avais pas. Je vous accompagnais. C'est gentil. C'est sûr que tu veux pas que je le prenne? Non. Non. Bon, oui, mais... Merci, madame. Je vous accompagne, madame. Oh, je ne vais pas me donner au spectacle. Non, non. Le décès de Tennessee, c'est pas le premier décès auquel je dois faire face. Après chaque décès, c'est un peu un échec pour nous aussi. C'est un échec parce qu'on est là pour les soigner, pour les sauver. On se pose toujours la question de se dire, si on n'avait pas anesthésié le chien, il serait peut-être toujours là. Après, justement, il faut essayer de rester fort et de rester concentré pour pouvoir sauver les autres. À l'hôpital d'Arcueil, Douchka, le berger allemand, s'est réveillé de son opération à la hanche. Eh bien, tu rentres à la maison. Voilà. Bien. Doucement. 24 heures après son opération, elle est déjà sur pied. Bien. Doucement. Douchka, aujourd'hui, elle va bien, en fait. Elle repose bien la patte. Doucement. Douchka. C'est quand même un peu exceptionnel, après une prothèse de hanche. C'est reparti. Bien. On va faire une surprise à tes propriétaires. Ouais. Tire pas trop. Pour Douchka? Elle est là? Je suis venue rechercher mon chien. Oh, j'ai hâte de la retrouver. Oh, ma titi. On est 24 heures après et elle est déjà en train de bien poser la patte.
Elle va venir avec les nettes. C'est un moment finalement assez émouvant parce que forcément, hein, quand on est vétérinaire, on peut très bien se mettre à la place des propriétaires. Si on a choisi ce métier, c'est que on est très attaché aux animaux. Au niveau de l'exercice, on la garde au calme. Vous voyez, elle a déjà envie de marcher. Oui, on est le lendemain de la chirurgie. Oui. Qu'est-ce que ça va être dans 2 semaines? Ce qu'il faut, c'est juste les sorties sanitaires. Voilà. Donc on la sort, on laisse courte, 5 minutes, elle fait ses besoins et on repart. Il va falloir que je surveille Douchka comme si c'était un bébé. Je vais repartir en enfance. Oh ben elle est contente là. Hein. Douchka, tu rentres à la maison? Ici aujourd'hui, on arrive à sauver un chien, sa hanche, lui redonner une hanche parfaite, rendre des propriétaires heureux. C'est quand même pour ça que je fais ce métier. Un chien, c'est un membre de la famille, c'est une personne à part entière, quoi. C'est une vie. Doucement, doucement. Ça vaut le coup qu'on mette tout ce qu'il faut pour sauver cette vie, en fait.